Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver sur cette chaîne pour parler budget. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Cindy, je suis passionnée de budget depuis toujours. Je sais pas, j'adore les chiffres, j'adore l'administratif. Pour certains, c'est une vraie galère de s'occuper de leurs papiers. Moi j'adore, donc voilà, je me dis que je peux peut-être vous donner quelques petits conseils. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour établir un budget en fait. Donc en fait, je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas établir simplement leur budget. Donc du coup, quand elles veulent démarrer la méthode des enveloppes, eh bien elles ne savent pas du tout par où commencer puisqu'elles n'ont pas de... Enfin, voilà, elles n'ont pas les bases pour faire leur budget. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer simplement comment établir votre budget. Après, à vous de bosser, mais au moins, vous aurez les bases. Alors, donc déjà, pour faire le budget, ce qu'il faut, moi, j'ai une fiche comme ça. Donc ça, c'est une fiche que j'ai établie. Je vais vous la montrer au fur et à mesure. Après, pour ceux qui veulent la fiche, il n'y a pas de souci, je peux vous l'envoyer en PDF par mail. Contactez-moi à la rigueur sur mon compte Insta, et puis je vous l'enverrai en PDF, vous mettez votre adresse mail, il n'y a pas de souci. Bon, bien sûr, vous pouvez en profiter pour vous abonner à mon compte Insta et à ma chaîne YouTube, ce serait sympa. Donc, on va démarrer. Alors, donc déjà, on est au mois de septembre. Donc, on va faire comme si on préparait le budget du mois d'octobre. Puisque là, on est fin septembre, on va se dire, on commence le budget du mois d'octobre. Donc, en fait, le budget, c'est quoi? C'est, on liste les revenus et ensuite, on enlève les charges. Et à la fin du mois, on voit ce qui reste. Et par rapport à ce qui reste, on peut remplir des enveloppes d'épargne. Voilà, donc je vais vous montrer, puisqu'il y a les revenus, ensuite il y a les charges fixes et il y a les charges variables. Donc je vais vous montrer, on se penche tout de suite sur la feuille, mais je vous reprends entre deux. Alors, voilà comment ça se présente. Donc vous avez la fiche, donc ça c'est moi qui ai créé cette fiche, hein, donc comme je vous dis, si vous la voulez, il n'y a pas de souci. Donc on va noter budget mensuel, mois de, donc, ok, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. On va l'écrire avec le stabilo. Donc mois d'octobre. Donc, comme je vous disais, la première chose à faire, c'est déjà de lister tous vos revenus. Ça, c'est la première chose à faire pour un budget. Donc, sur la première ligne, alors moi, j'ai mis des cases pré-remplies, mais après, vous pouvez vous faire un tableau avec vos propres descriptifs. Donc, salaire, on va partir sur un salaire X ou Y. Hein, celle-là, c'est vraiment pour vous faire un exemple. Donc, on va partir, par exemple, sur un salaire, allez, on va mettre 1700 €. Donc, on part sur une personne seule, on va dire, qui a 1700 € de salaire, qui touche la CAF, on va dire 190 € pour son loyer. Et en autre, je ne sais pas, après ça dépend, vous, si vous avez par exemple des aides de votre famille, si vous avez des revenus autres. Moi, par exemple, je vends des choses sur Vinted. Donc en fait, je vends des choses sur Vinted et en début de chaque mois, je me fais un virement et du coup, ça me permet d'avoir un petit revenu supplémentaire. Donc voilà, je vais partir là-dessus. Donc Vinted, on va dire, allez, 70 € de vente. Donc tout ça, ça va nous faire le salaire, ça va nous faire le total 1. Donc 1700 plus 190 plus 70. Donc le total 1, on est à 1960 €. Donc ça, c'est la partie revenus. Ensuite, on va passer à la partie dépenses fixes. Alors, je vous reprends ici parce que je ne veux pas rester sur ma fiche. J'ai horreur des vidéos où les personnes restent sur leur feuille et qu'on ne voit pas leur tête. Donc, je vais essayer d'alterner. Donc, on a vu là les revenus. Donc, c'est la première chose quand vous faites votre budget. Vous listez tous les revenus que vous avez. Donc, comme je vous disais, ça peut être les salaires, ça peut être la CAF, ça peut être la pension alimentaire, ça peut être un revenu X ou Y en plus si vous avez un petit job à côté. Ça peut être les revenus de location Airbnb, ça peut être voilà, des ventes de Vinted. Tout ce que vous pouvez avoir comme revenu supplémentaire, vous le mettez dans cette case-là. Ensuite, on passe aux dépenses fixes, donc les charges fixes. Donc, ce qui s'appelle charge fixe, en fait, c'est toutes les dépenses que vous avez dans le mois qui reviennent tous les mois. C'est les choses que vous ne pouvez pas passer à côté. Vous êtes obligé de les payer. C'est par exemple votre loyer.
votre loyer, voilà, demandez-vous, est-ce que le loyer, je suis obligée de le payer? Est-ce que je peux le payer en plusieurs fois? Est-ce que je peux ne pas le payer ce mois-ci? Non. Le loyer, vous êtes obligé de le payer. Les assurances, vous êtes obligé de les payer. Donc ça, il n'y a pas à tergiverser. Voilà, vous êtes obligé de les payer, ça fait partie de vos dépenses fixes. L'EDF, l'eau, le gaz, vos abonnements. Vous avez des abonnements, voilà, des abonnements de téléphone, des abonnements, même si c'est un abonnement à une box, à un magazine, peu importe, ça revient tous les mois et tous les mois, vous êtes prélevé de cette somme-là, donc il faut prévoir cette somme-là. La box internet, donc voilà. Donc tout ça, c'est les dépenses fixes. Donc c'est la deuxième chose à faire. Donc si vous ne savez pas trop, si vous êtes complètement paumé dans qu'est-ce que j'ai comme dépenses, vous reprenez les relevés de banque. Les relevés de banque des 3 derniers mois, à peu près, comme ça permet quelquefois de faire une moyenne. Et en fait, vous regardez un petit peu ce que vous avez comme dépenses fixes, hein. C'est des choses qui reviennent tous les mois, donc c'est assez simple. Ensuite, ce que je peux vous conseiller aussi, parce qu'il y a des dépenses fixes qu'on a une fois par an. Moi, je vous conseille de les mensualiser. Moi, je suis mensualisée pour tout. L'EDF, je suis mensualisée. L'assurance habitation, je suis mensualisée. Donc, au lieu de payer 300 ou 400 euros une fois dans l'année, c'est réparti, voilà, des petites sommes tous les mois. Ça me permet de compter ça chaque mois et de ne pas me retrouver avec une grosse somme comme ça qui sort de nulle part, toujours au moment de Noël. Enfin, c'est toujours... Donc, les impôts, c'est pareil. Les impôts, je suis mensualisée. Taxe d'habitation, taxe foncière, puisque taxe d'habitation, je ne la paye pas. Voilà, donc là, dans les charges fixes, vous mettez tout ça. Donc voilà, je vous conseille, c'est déjà de mensualiser toutes vos dépenses. Si vous ne les avez pas mensualisées, on verra ça une autre fois. Mais voilà, essayez de mensualiser au maximum et de compter tous les mois vos dépenses fixes. C'est aussi votre crédit voiture, si vous avez un crédit à la consommation, vos mensualités tous les mois. Donc dans cette case-là, vous mettez tout ça. On va se repencher sur la feuille et je vais vous montrer un petit peu des petits exemples. Donc voilà, là ici, on est au niveau, vous voyez, dépenses fixes. Donc là, c'est pareil, je vous ai rempli quelques cases pour vous donner un petit ordre d'idée. Alors clairement, c'est vraiment des choses fictives, hein, donc faut pas s'arrêter à ça. Mais voilà, par exemple, une dépense fixe, ça va être le loyer. Donc là, on va mettre, je sais pas, un loyer de 400 euros. Je ne sais pas du tout. Moi, je vis en couple, je ne sais pas du tout, une personne seule, un petit studio quelque part, voilà. L'assurance habitation, donc ça, c'est quelque chose que vous payez normalement une fois par an. Moi, je vous conseille de la mensualiser. Et on va dire, en la mensualisant, vous allez payer... je crois que ma fille, pour son studio, elle doit payer 9 euros par mois. Quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez votre voiture. Donc ça, c'est si jamais vous avez un crédit voiture, si jamais vous avez... une mensualité, donc là on va mettre, je sais pas, disons que vous avez une mensualité de 100 euros pour votre voiture. Alors c'est vraiment, je sais pas où on va arriver à la fin parce que vraiment je fais un petit peu au pif. L'assurance de la voiture, on va dire 30 euros. Le téléphone et la box internet, on va dire, allez, 50 euros pour les deux. Maintenant vous avez des abonnements moins chers que ça. Vous n'êtes même pas obligé de prendre une box puisque vous pouvez faire du partage de connexion. Il y a quand même pas mal de gigas. Voilà, un abonnement, on dit qu'on n'en a pas. On peut mettre l'argent de poche qu'on donne aux enfants puisque ça, c'est quelque chose aussi qui est récurrent, qu'on leur donne vraiment tous les mois. Voilà, donc là, c'est à titre d'exemple. Alors forcément, il y a d'autres choses, hein. Là, c'est vraiment, comme je vous dis, à titre d'exemple. Donc ensuite, vous mettez le total de vos charges fixes. Donc là, on va mettre 400, 9, 100, 30 et 50. Donc là, on est à 589 euros. Donc, ça va nous donner le premier reste. Donc, le premier reste, ça va être nos revenus, donc 1960, auxquels on enlève nos charges fixes, 589. Bon, généralement, il y a plus de charges fixes que ça, hein. Là, c'est vraiment un minimum que j'ai mis. Donc, 1371. Et ensuite, on va passer aux dépenses variables. Donc, je vous reprends pour vous expliquer ce que sont les dépenses variables. Alors, je ne sais pas trop si j'ai fait le même plan. J'ai essayé de remettre mon téléphone sur mon trépied.
tout est tombé, bref. Donc, les dépenses variables, en fait, ce sont les fameuses enveloppes. Quand vous faites la méthode des enveloppes. Après, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire un simple budget sans faire forcément la méthode des enveloppes. Moi, je vous le donne comme ça puisque c'est la méthode que j'utilise personnellement. Donc, en fait, les dépenses variables, c'est tout ce que vous dépensez dans le mois aussi, mais qui sont variables, comme leur nom l'indique. Non, mais que vous, voilà, que vous pouvez, qui peuvent varier tous les mois. Par exemple, votre budget course. Il y a un mois, vous pouvez très bien faire 600 € de course, mais c'est quelque chose qui est compressible. Vous pouvez le baisser, vous pouvez le monter. Ce n'est pas un budget qui est fixe tous les mois. Pareil pour les loisirs, par exemple. Vous pouvez vous mettre un budget loisir, mais il ne va pas être fixe tous les mois, puisqu'il y a des mois, vous allez sortir. Il y a des mois, vous n'allez pas sortir. Ça peut être le restaurant, par exemple. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai mis beauté, donc le coiffeur, les ongles, l'esthéticienne, tout ça. J'ai mis shopping, ça peut être une enveloppe shopping aussi. Je bois un petit coup parce que je parle et je vais finir par m'étouffer. Donc voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les enveloppes. Donc après, ça, c'est vraiment en fonction de vous. Ça, il ne faut pas vous comparer à votre voisin, à votre soeur, à votre beau-frère. C'est vraiment propre à chacun, propre à la composition de la famille. On peut avoir un budget course de 400 € à 3 et un budget course de 600 € à 2. Ça dépend ce qu'on a envie de faire, comment on a envie de vivre. Il y en a qui ont un budget restaurant, d'autres qui n'en ont pas. Le budget loisir sera plus important si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas. Ou pas, parce que peut-être que vous pouvez avoir des loisirs sans avoir d'enfants importants. Ouais, voilà, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Donc en fait, pour comment remplir vos enveloppes, en fait, comment noter quel budget vous avez envie d'avoir. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de reprendre à nouveau en fait vos relevés de banque. Et ce que vous faites, vous surlignez. Par exemple, voilà, vous prenez des stabilos comme ça, différentes couleurs, et vous surlignez sur les relevés de banque tout ce qui correspond par exemple aux courses. Donc toutes les courses que vous avez fait par exemple au mois d'août, hop, vous surlignez. Toutes celles que vous avez fait au mois de juillet, au mois de juin. Voilà, vous prenez 3-4 mois, comme ça vous permet vraiment de faire une moyenne. Ensuite, vous additionnez tout et vous redivisez sur le nombre de mois. Ça vous donne à peu près ce que vous avez dépensé par mois. Après, libre à vous de l'augmenter, de le diminuer par rapport à ce que vous voulez faire comme économie ou si vous souhaitez mieux manger. Enfin bon, voilà. Mais comme ça peut vous donner une idée. Même chose pour les loisirs. Vous prenez un autre stabilo, une autre couleur, vous surlignez. Voilà, ça vous redonne une idée, une moyenne un petit peu. Même chose pour les restos, si vous mangez au restaurant. Enfin voilà, vous avez compris un petit peu le truc. Et on se repenche sur la feuille pour remplir la partie du coup des dépenses variables. Alors, au niveau des dépenses variables, donc on est là à cette partie-là du tableau. On a déjà rempli nos revenus, nos dépenses fixes. On a une idée un petit peu de ce qui va nous rester après. Ensuite, on commence les dépenses variables. Donc, comme je vous disais, vous faites des moyennes à peu près sur les relevés de banque. Donc là, on va dire... Par exemple, là, je sais pas, je suis toute seule, je vais faire, allez, on va dire, je suis toute seule avec un enfant, allez, 400 € de courses par mois, moyenne. Loisirs, je me dis que je m'octroie 80 € par mois de loisirs parce que je fais des petites sorties avec mon enfant et parce que j'ai envie, voilà. Après, au niveau du restaurant, on va dire quelqu'un qui va y aller une fois par mois. Bon, un restaurant, une fois par mois, il faut bien compter 70 €. Hein, maintenant, il ne faut pas se mentir, le resto, à moins que vous alliez au McDo, et encore le McDo, ça commence à être cher. Je vais aller chez le coiffeur et je vais faire mes ongles, donc on va dire 70 € pour ça. Et je vais me prendre 100 € pour mon shopping. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment aléatoire. C'est moi qui l'ai décidé. Ça, c'est vous qui le décidez en fonction de vos habitudes. C'est des choses qui peuvent changer tous les mois. Tous les mois, vous allez remplir vos cases et vous pouvez très bien changer. C'est vraiment comme vous voulez. Donc ensuite, on fait le total de ça.
Donc, on a 400 plus 80 plus 70 plus 70 plus 100. Donc, on arrive à 720 € pour ce total-là. Donc, 720 €, il nous restait 1371 € dont on va retirer les 720. Donc, 1371 moins 720. C'est vraiment du fictif, hein, parce que là, si vous arrivez, là, il va rester 651, vous êtes plutôt très bien, je dirais. Hein. Donc là, clairement, on sait tous qu'en dépenses fixes, on a beaucoup plus que ça. Hein. Donc voilà, donc 651. Donc ça, voilà, c'est maintenant ce qui va vous rester. Donc vous avez vos revenus, vos dépenses fixes. Ça, après les dépenses fixes, c'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le reste à vivre. Donc, c'est ce qui va vous permettre de vivre tout le mois en mangeant, en sortant. Donc, tout ça, c'est les dépenses variables. Donc, voilà. Et ensuite, c'est ce qui va vous rester sur votre compte à la fin. Donc, cette somme-là, vous pouvez très bien décider soit d'augmenter vos charges variables avec, donc là, du coup, vous aurez moins, ou soit ensuite d'épargner. Et moi, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Vous pouvez épargner, faire des enveloppes épargne à court terme, à moyen terme ou à long terme. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, une fois qu'en fait, vous avez vous avez bien noté sur votre budget toutes vos dépenses. Il faut bien faire attention que vous ayez toutes vos dépenses surtout. Parce que le souci, c'est que quelquefois, on oublie des choses et du coup, à la fin du mois, on se dit mince, il y a 150 € qui tombent, une facture qu'on n'avait pas prévue. Donc voilà, donc faut bien noter, bien comme il faut, si vous avez dans les dépenses fixes la garderie, la cantine, voilà, notez vraiment, vraiment tout ce qu'il faut. Donc, on en est arrivé à la dernière partie. Donc là, il nous reste 600 €. Même avec des petits salaires, en gérant très bien le budget, en diminuant les charges fixes au max, les charges variables au max, on peut épargner pas mal. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc, les enveloppes épargne. Alors, comme je vous disais, on a des enveloppes épargne à court terme, à moyen terme ou à long terme. Ce que j'appelle enveloppe épargne, par exemple, à court terme, on peut faire une enveloppe pour les anniversaires. Par exemple, moi, je sais que je fais une enveloppe pour les anniversaires. Donc, je compte à peu près combien d'anniversaires dans ma famille j'ai dans l'année. Et puis, combien j'y mets. Si je mets 30 € par personne, 50 € par personne, ça me donne, je ne sais pas, je vais dire, allez, je ne sais pas, de 300 €. Et du coup, tous les mois, ben, je vais mettre un petit peu dans cette enveloppe épargne-là pour à la fin avoir mes 300 € pour l'année. Du coup, je redémarre l'année. Je sais que j'ai mon enveloppe. Donc, la première année, bon, faut jongler un petit peu. Mais au bout d'un an, vous avez votre enveloppe pour l'année suivante, en fait. Donc, c'est trop bien. Puisqu'en fait, il y a l'anniversaire de quelqu'un. Vous allez prendre dans cette enveloppe-là, vous ne touchez absolument pas à votre compte. Et c'est là que ça commence à être super, cette méthode des enveloppes, puisque après, vous verrez que si vous prévoyez bien vos enveloppes, vous aurez des enveloppes quasiment, pas pour tout, mais au moins quand vous avez besoin de quelque chose, vous avez vos enveloppes. Donc ça, c'est les enveloppes que j'appelle à court terme. Donc ça peut être les anniversaires, ça peut être une enveloppe rentrée scolaire, par exemple, pour vos enfants, préparer la prochaine rentrée scolaire. Une enveloppe pour Noël. Moi, mon enveloppe pour Noël, je la commence dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier, je commence à mettre entre 50 et 80 €. Ça dépend des mois, ça dépend, voilà, dès que j'ai un petit peu plus, je mets dedans. Et moi, je compte à peu près 500 € pour mon budget de Noël, juste pour les cadeaux, parce que ça ne comprend pas tout ce qui est nourriture, tout ça. Mais mon enveloppe budget cadeau, elle est de 500 €. Donc en mettant, vous voyez bien qu'à partir du mois de janvier, si vous commencez à mettre 50 € par mois, et ben vous arrivez en novembre ou décembre pour faire vos cadeaux, vous avez votre budget. Donc vous ne touchez pas à votre compte. Donc voilà. Donc ça, c'est les enveloppes épargne à court terme, ça sert à ça en fait. Ça sert vraiment
voilà, à se dépatouiller dans la vie de tous les jours et à prévoir les dépenses qu'on a assez régulièrement. Ensuite, vous avez les enveloppes épargne à moyen terme. Donc moi, là, je mets une enveloppe, c'est mon enveloppe économie. J'ai une enveloppe économie où je mets dedans régulièrement, tous les mois, j'essaie de mettre au moins 50 € dedans. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, on essaie et on la remplit un petit peu au fur et à mesure. Quand on a plus, on met plus. Si on fait des ventes vintage, on met dedans. Et en fait, cette enveloppe-là, c'est un peu le... Alors, il y en a qui appellent ça le fonds d'urgence, le fonds de secours. Moi, j'appelle ça mon enveloppe économie. Et ça va vous servir si, je ne sais pas, demain matin, votre machine à laver est en panne, elle a rendu l'âme, du coup, bah, vous vous trouvez bien embêté, ou votre frigo, vous ne pouvez pas vivre sans frigo, vous êtes obligé d'en racheter un. Donc, en temps normal, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez piocher sur votre compte, donc soit vous allez vous mettre dans le rouge, soit vous allez faire un crédit à la consommation pour pouvoir acheter une machine à laver, un sèche-linge, un frigo. Alors que là, en fait, en mettant régulièrement de l'argent dans cette enveloppe-là, vous pouvez, voilà, votre four il lâche, et ben demain, vous allez piocher 300, 400 € dans cette enveloppe-là et vous allez vous racheter un four. Vous voyez, enfin, mais après, ça paraît énorme. Je sais que vous allez être nombreux à me dire, oui, mais moi, je gagne que tant par mois, j'ai tant de charges, je ne peux pas mettre 50 € dans chaque enveloppe tous les mois. Mais en fait, c'est question d'organisation. Bon, après, il faut reprendre tout le budget, forcément. Là, je vous montre, je vous donne vraiment des exemples hyper rapides. Mais après, voilà, il y a une étude aussi autour du budget pour augmenter son salaire, réduire ses charges, voilà, pour pouvoir justement remplir toutes ces enveloppes et vraiment vivre plus sereinement. Moi, clairement, avant de faire cette méthode-là, je peux vous dire qu'à la fin du mois, j'étais à moins 1000 € régulièrement. Mais le problème, c'est que plus on est mal et plus on dépense. Parce que, bah voilà, foutu pour foutu, hein, donc c'est pas la bonne méthode. Il ne faut pas faire l'autruche, en fait, et il faut vraiment tout poser à plat. C'est un conseil voilà, un conseil que je vous donne. Donc voilà, l'enveloppe à moyen terme. Donc pour moi, c'est ce type d'enveloppe, l'épargne à moyen terme. Donc l'enveloppe économie, où ça c'est un petit pot commun, on va dire. Et vous avez aussi pour les travaux, les petits travaux de la maison. Je sais pas, moi par exemple, la chaudière, c'est tout bête. L'entretien de la chaudière, quand je sais que la chaudière elle commence à être un peu en panne, bon bah voilà, je sais que je vais me faire une enveloppe panne chaudière où je commence à mettre un petit peu d'argent dedans parce que je sais qu'à moyen terme, il y aura certainement une réparation à faire. Je ne sais pas de combien elle sera, mais au moins, même si j'ai mis 200 € dans l'enveloppe et que ça arrive dans 7-8 mois, ce sera toujours ça en moins que je prendrai sur mon compte. C'est pareil je mets aussi pour le bois l'hiver, parce que, alors, on peut dire que ça c'est un peu du court terme ou du moyen terme. Enfin voilà, vous avez compris, en fait je mets quand même je fais une enveloppe pour le bois l'hiver et l'entretien du poêle à bois. Voilà. Donc ensuite, vous avez l'épargne à long terme. Alors ça, c'est vraiment, on va dire, enfin pour moi, c'est la dernière chose à faire. C'est quand vous avez vraiment des gros projets et que déjà, dans la vie de tous les jours, vous vous en sortez pas trop mal, que vous avez réussi à faire votre budget, que vous arrivez déjà à épargner pour faire court terme, moyen terme. Puisque dans la vie, on sait quand même que c'est quand même... Enfin, faut vivre tous les jours. Et ensuite, vous pouvez faire les enveloppes à long terme, les épargnes à long terme. Donc ça va être plutôt, par exemple, pour acheter un appartement, acheter une voiture. Donc là, on sait qu'on part sur du long terme, sur des grosses sommes. Donc là, soit on essaie de se dire, on met un petit peu plus, on a un projet, acheter, je ne sais pas, un appartement et il vous faut un apport. Il vous faut aller 20 000 € d'apport. Donc là, c'est soit vous vous dites, bon, on se lance sur des années, on met 50 € par mois et puis voilà, on va y arriver dans X années. Ou soit vous vous dites, bah moi, c'est mon projet, donc tous les mois, je vais mettre 200 € dans cette enveloppe-là. Et voilà, ça va vite monter et du coup, on aura notre apport, on pourra avoir notre crédit.
Donc ça, c'est pour, voilà, pour le long terme, pour acheter une voiture, pour acheter voilà, des plus grosses choses, des gros travaux à la maison, refaire la toiture, des choses comme ça. Donc là c'est vraiment de l'épargne à long terme. Voilà, donc on repasse sur la feuille. Alors, donc, sur cette feuille, donc on avait un reste en fait de 651 € une fois qu'on avait payé toutes nos dépenses fixes et une fois qu'on avait mis de côté tout notre argent pour nos dépenses variables. Donc, on va passer dans les catégories épargne. Donc, les anniversaires. Donc, comme je vous ai dit, vous calculez. Donc, on va dire, on va mettre 50 € par mois pour les anniversaires. Noël va arriver, on veut avoir un budget voilà, assez conséquent et on n'a pas envie de se prendre la tête à aller piocher à X endroits pour notre budget de Noël ou de faire un crédit pour faire les cadeaux. Parce que ça arrive, malheureusement, on veut faire plaisir à tout le monde et du coup, on se retrouve à prendre un crédit à la consommation à 10% pour faire les cadeaux de Noël, des choses qu'on paye après pendant toute l'année. Donc, Noël, on va dire, on va mettre 80 €. Ensuite, si vous avez des projets, bon là j'ai remis travaux, rentrée scolaire. En fait, là c'est vraiment propre à chacun. Hein. Donc là, on va mettre, allez, on a un projet de faire un apport pour acheter une maison, un terrain. Donc, allez, comme on a pas mal de côté, on va se mettre 300 €. Projet 2, par contre là j'ai pas mis l'enveloppe économie, on va la mettre là. Économie. Ça c'est une enveloppe, il faut pas passer à côté. Hein. Là c'était juste pour vous faire des exemples, du coup j'ai oublié de la mettre. Économie, on va mettre 100 €. Moi je vous conseille de mettre au moins 100 € par mois dans les économies. Après si vous pouvez pas, tant pis, vous mettez 20 €, 30 €, vraiment ce que vous pouvez. Mais ça vous permet de vivre quand même sereinement. Bon, ça avait coupé parce que j'avais plus de batterie. Donc je vous disais, économie, vraiment, mettez. Et puis, je sais pas, si vous avez, allez, un petit, on va mettre 50 € pour les travaux X ou Y. C'est toujours des exemples. Hein. Donc, ensuite, là, on fait le total des enveloppes épargne. Je me dépêche un peu parce que j'ai plus du tout de batterie sur mon téléphone et je voudrais bien finir cette vidéo avant que ça coupe. Donc, 50, 80, 300, 50 et 100. Donc là, on est à 580 en enveloppe épargne. Donc, tout ça, moi, je mets sur un compte épargne sur lequel je peux aller repiocher régulièrement. Ça, c'est pareil, je pourrais vous l'expliquer si vous avez besoin. Donc ensuite, on fait le total, ce qui va rester vraiment tout à la fin. Donc, on prend notre dernier montant ici, moins 580. Et là, donc, il devrait nous rester 71 € sur le compte. Donc ça, ce qui va nous rester là, c'est une fois qu'on aura eu tous nos revenus sur le compte, une fois qu'on aura payé toutes nos dépenses fixes, une fois qu'on aura mis de côté dans des enveloppes, moi tout ça je le fais en espèces. Tout ce qui est ici, c'est de l'espèce pour moi. Mais vous pouvez aussi le faire sur votre compte. C'est plus facile de gérer en espèces, je trouve. Donc, une fois que vous aurez sorti toute cette espèce-là de votre compte, une fois que vous aurez mis tout ça de côté pour vos épargnes, à la fin du mois, il va vous rester 71 €. Donc cette somme-là, moi je vous conseille de la laisser sur le compte. Il y a des gens qui font le budget, j'entends le budget à la base de 0. Donc là, ils vont dépenser, ils vont remplir leurs enveloppes jusqu'à temps qu'ils arrivent à 0. Moi, je laisse toujours au minimum 50 €. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des petites dépenses où on va sortir la carte bleue ou là, par exemple, je vais aller à la librairie, je veux m'acheter un bouquin. Mince, j'ai pas pris mon espèce, mais j'ai besoin absolument de ce bouquin-là pour mes cours. Donc voilà, je fais une petite carte. Allez, c'est 12 €, je fais une petite carte. Donc voilà, moi, c'est ce qui me sert ici. Hein. Donc moi, je vous conseille quand même de garder un tout petit peu de marge. Alors, il ne faut pas garder beaucoup, mais voilà, garder un petit peu de marge. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on a rempli toute notre fiche budget. Donc ça correspond vraiment, voilà, à un budget. Quand on vous parle, fais ton budget, c'est ça en fait. Vous listez vos revenus,
vous listez vos dépenses fixes, vous listez vos dépenses variables et ensuite vous faites vos épargnes. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un budget, tout ce qui est de plus simple. Alors, les premiers budgets, c'est compliqué à faire, c'est fastidieux, il faut reprendre les relevés de banque. Mais vous en aurez pour 2 mois et après, clairement, vous serez tranquille et voilà, vous saurez toujours combien vous avez à peu près sur votre compte, combien vous coûte votre électricité, enfin voilà, combien vous avez pour faire les courses. Moi, avant de faire mon budget, j'allais au magasin et puis et ben, je faisais les courses quoi. Je remplissais le caddie, donc on en avait pour 300 balles par semaine. Au final, on jetait la moitié des courses parce que c'était périmé, c'était... ouais, c'est pas bien, mais c'est ce que font beaucoup. Parce que, et puis on achetait pas mal de produits industriels parce qu'au final, on est attiré par les packaging, les marques. Moi maintenant, nous on est 3, c'est 100 € par semaine. Donc on a un budget course de 400 € par mois. C'est pas facile à tenir 100 € par semaine avec l'inflation et tout et tout. On cuisine beaucoup, voilà, on prend des produits marque distributeur, Ecoplus, pour pas citer, parce que j'aime beaucoup cette marque chez Leclerc. Et voilà, donc, et maintenant, bah, je suis plus à découvert. À la fin du mois, je finis généralement, on va dire, entre plus 30 et moins 30. On va pas dire que je suis plus à découvert, puisque des fois, je suis à découvert de 20 €, ou voilà, puisque cette petite marge dont je vous parle, c'est pour ça que c'est important de garder un petit peu d'argent quand même. Mais voilà, mais jamais, jamais plus. Et maintenant, j'en serais malade de me retrouver à moins 1000 €. Enfin, mais en fait, je me retrouvais à moins 1000 € tout simplement parce que je ne gérais pas mes comptes. Et vous, c'est pareil. Si vous regardez cette vidéo-là, que vous êtes dans le rouge, euh, soit vous gérez très bien vos comptes et là vous êtes vraiment dans une situation compliquée, voilà, au niveau salaire, au niveau... alors il y a peut-être encore des petites choses à faire, hein, puisque par exemple les dépenses fixes, on peut toujours essayer de réduire les abonnements, les contrats d'électricité, enfin voilà, les salaires, on peut, enfin les revenus, on peut essayer de les augmenter. Des ventes Vinted, Le Bon Coin, faire du Airbnb si vous avez une chambre qui ne sert pas, enfin... J'ai déjà fait des vidéos sur tout ça. Si vous voulez, vous mettez dans les commentaires les questions, les vidéos que vous avez envie que je vous fasse et on en reparlera. Pour l'instant, voilà, cette vidéo budget est terminée. J'espère que ça pourra vous aider. Si vous voulez la fiche, mais j'enlèverai tous les exemples là pour pouvoir vous l'envoyer. Je vous dis, vous allez sur mon compte Instagram, le même nom que ma page, que ma chaîne YouTube. Et vous m'envoyez un petit message en privé avec votre adresse mail et je vous l'enverrai avec plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà, bon bien écoutez, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo, ça me prend du temps de vous montrer tout ça. Et de vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos si ça vous intéresse. Et puis allez faire un tour sur mon compte Instagram pendant que vous y êtes. Allez, je vous souhaite une bonne journée.